Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous présente dans le thème stratégie d'investissement, la diversification et la sécurisation. Au programme aujourd'hui, un petit disclaimer, je vous préciserai ce qu'est un type d'investissement IIP et pourquoi il est important de diversifier. Nous ferons 2 études de cas, puis une petite information sur le 60-30-10, une règle que je m'applique toujours. Nous finirons par les avantages et les inconvénients de la diversification ainsi qu'une petite conclusion rapide. Veuillez noter que je ne suis pas un professionnel de la finance et que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Elle a simplement pour but de vous fournir des informations afin que vous puissiez effectuer vos propres recherches et prendre vos propres décisions éclairées. Le High Yield Investment Program, ou HIP, est un type de programme de placement qui promet des rendements élevés aux investisseurs. Ces programmes sont souvent présentés comme des opportunités d'investissement rentables, mais ils sont également considérés comme une forme de fraude financière en raison de leur manque de transparence et de leur risque élevé. Les HIP peuvent être présentés sous différentes formes, telles que des programmes de trading en ligne, des programmes de prêt, des programmes de placements immobiliers ou encore des programmes de placement en devises étrangères. Ils promettent souvent des rendements élevés et des profits rapides, mais ils sont souvent incapables de les livrer. Les investisseurs qui optent pour ces programmes sont souvent attirés par leurs promesses de rendement élevés et peuvent être tentés de déposer de grosses sommes d'argent sans véritablement comprendre les risques associés. Les HIP sont souvent des arnaques qui ne disposent pas de la capacité de générer les profits qu'ils promettent et qui finissent par disparaître avec l'argent des investisseurs. Il est important de se rappeler que tout investissement comporte un certain degré de risque, mais les HIP sont particulièrement risqués en raison de leur manque de transparence et de leur capacité à masquer leur véritable nature. Si vous êtes tenté par l'idée d'investir dans un HIP, il est crucial de prendre le temps de bien comprendre le programme et de vous assurer qu'il est légitime avant de déposer quoi que ce soit. Vous devriez également vous renseigner sur les réglementations en matière de placement et vous assurer que le programme est en conformité avec celles-ci. En résumé, les HIP peuvent être très tentants en raison de leurs promesses de rendements élevés, mais ils comportent un risque élevé et sont souvent considérés comme une forme de fraude financière. Il est crucial de faire preuve de vigilance et de prudence lorsque vous êtes tenté d'investir dans un de ces programmes. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En affaires, il faut être prudent et ne pas tout risquer sur une opportunité ou un projet unique. En clair, il ne faut pas placer tout son capital sur une seule opération, il ne faut pas consacrer toutes ses ressources à une seule entreprise. Le proverbe peut aussi s'appliquer à d'autres domaines et signifie alors: Il ne faut pas faire dépendre une réussite, un bonheur ou un accomplissement d'un seul élément. Pourquoi diversifier ? Diversifier son épargne permet de réconcilier 2 buts essentiels recherchés par tout investisseur. Le premier, c'est de protéger ses placements en limitant le risque de perte en capital. Globalement, la présence de plusieurs placements de nature différente réduit au maximum la perte de l'argent investi et la dépréciation du portefeuille. Le second, c'est d'augmenter la performance et la rentabilité de votre épargne, de façon à la faire fructifier. En diversifiant vos placements, vous avez davantage de chances de maintenir votre pouvoir d'achat face à l'inflation. En d'autres termes, en misant tout sur un seul et unique placement, vous risquez de tout perdre. Alors qu'en diversifiant au maximum, vous réduisez la volatilité de votre portefeuille et diluez les risques. Passons maintenant aux 2 études de cas. Dans ce premier exemple, je suis déjà investisseur sur une opportunité depuis 3 mois. Je souhaite diversifier, mais je ne veux pas augmenter mon capital investissement. J'ai donc identifié 3 autres opportunités qui m'intéressent pour diversifier. Il y a 3 mois, j'ai investi 5 000 € sur une opportunité qui produit 9% d'intérêt mensuel. Les intérêts de chaque mois sont réinvestis pour profiter de l'effet intérêt composé. Si mon investissement arrive au terme des 12 mois, je récupère mon capital ainsi que les intérêts générés. Soit 14 063 €. Dans certaines opportunités, seuls les intérêts sont récupérables. Ils seraient alors de 9 063 €. Mais si au cours des 12 mois l'opportunité scam, je perds tout. Comme je ne veux pas ajouter de capital pour les 3 autres opportunités, je vais utiliser les intérêts générés par le premier investissement pour alimenter les nouvelles. Je suis depuis 3 mois sur l'investissement numéro 1, j'ai donc 1 475 € de disponibles. Je vais récupérer et ventiler ces intérêts sur mes 3 nouvelles opportunités. Pour faciliter la démonstration, je vais arrondir à 1 500 €, donc 500 € par nouvelle opportunité.
Mon premier investissement est à 9% mensuel, sur du trading manuel Forex, mais je ne récupère pas mon capital en fin de contrat, au terme des 12 mois. Mon second investissement est à 11% mensuel, sur du trading Forex, de l'immobilier et de la bourse. Le capital et les intérêts sont restitués après 12 mois. Le troisième est basé sur du trading de crypto, à 10% de rendement mensuel. Au terme des 12 mois, je récupère mon capital et les intérêts. Le quatrième est quant à lui à taux variable. Il vise entre 6 et 14% de rendement mensuel. Mon argent est sur un broker régulé, et donc plus sécurisé. J'ai donc pris un taux moyen de 8%. À la fin des 3 mois de mon premier investissement, je vais récupérer les intérêts et les ventiler sur mes 3 autres opportunités. Je commence donc mon 4e mois avec 5 000 € qui travaillent sur mon premier investissement et 500 € sur chacun des 3 autres. À la fin du 4e mois, tous mes investissements me rapportent des intérêts. Mais je vais continuer de diviser ceux de mon premier investissement, et ventiler 75% de ceux-ci sur les 3 autres. Les 25% restants continuent de travailler sur le premier investissement. Je vais répéter ces ventilations chaque mois jusqu'à la fin de mon premier contrat. Si tout se passe bien, au 12e mois, mes intérêts et capitaux récupérables auront une valeur de 9 589 €. Mais les 3 autres investissements continuent de travailler encore 3 mois. À terme, mes investissements auront une valeur de 12 281 €. J'ai donc diversifié et optimisé les rendements. Rappelez-vous, mon premier investissement, seul, avait une valeur de 9 063 € au 12e mois. Il est maintenant de 9 589 € grâce à la diversification. Mais plus important, j'ai sécurisé mes investissements. Imaginons que mon premier investissement scam, au bout de 8 mois. Si je n'avais que lui, j'aurais tout perdu. Mais mes 3 autres investissements ont sécurisé mon capital. Au 9e mois, la valeur des investissements restants est de 4 954 €. À terme, le capital et les intérêts auront une valeur de 8 665 €, alors que j'ai subi un scam. Dans ce second exemple, je suis un nouvel investisseur, et je souhaite diversifier dès le début. J'ai donc identifié 4 opportunités qui m'intéressent. Nous reprendrons les mêmes que pour l'exemple précédent. Mon premier investissement est à 9% mensuel, sur du trading manuel Forex, mais je ne récupère pas mon capital en fin de contrat, au terme des 12 mois. Mon second investissement est à 11% mensuel, sur du trading Forex, de l'immobilier et de la bourse. Le capital et les intérêts sont restitués après 12 mois. Le troisième est basé sur du trading de crypto, à 10% de rendement mensuel. Au terme des 12 mois, je récupère mon capital et les intérêts. Le quatrième est quant à lui à taux variable. Il vise entre 6 et 14% de rendement mensuel. Mon argent est sur un broker régulé, et donc plus sécurisé. J'ai donc pris un taux moyen de 8%. Mes 5 000 € de capital investissement sont répartis sur mes 4 opportunités à parts égales pour l'exemple. Une fois placé, je laisse les intérêts travailler, pour profiter de l'effet composé. Je n'ai donc rien à faire. Après 12 mois, la valeur de mes portefeuilles est de 13 710 €, soit 274% de rendement en un an. Mais que se passe-t-il si mon premier investissement scam après seulement 3 mois ? Mes autres investissements continuent de travailler, et nous pouvons constater que nous avons préservé notre capital de départ. Nos portefeuilles actifs ont encore une valeur de 4 948 €. Au terme des 12 mois, la valeur de mes portefeuilles est encore de 11 444 €. Soit un rendement de 228%, malgré un scam. Allons plus loin. J'ai vraiment mal choisi mes opportunités, et mon investissement numéro 3 scam à son tour après seulement 6 mois. Mon capital est toujours préservé malgré ce second scam. À terme, la valeur de mes portefeuilles encore actifs est de 7 521 €. Mon capital de départ a donc généré 50% de rendement, avec 2 scams en 12 mois. Il est important de se poser la question sur ces choix d'opportunités si vous subissez des scams fréquents. Nous ferons une vidéo sur ce sujet. Nous venons de voir qu'en diversifiant, nous répondons bien à nos 2 buts essentiels. La protection de nos placements, en limitant le risque de perte en capital. Et l'augmentation des performances et la rentabilité de notre épargne.
En bonus, voici une règle que j'applique toujours dans mes calculs finaux. Les montants présentés précédemment sont des valeurs brutes. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des taxes, ni des frais liés à ces investissements. Dans la majorité des cas, il convient d'appliquer les 60-30-10. Imaginons que j'ai placé 5 000 € de capital, qui m'ont rapporté 10 000 € d'intérêt. Quand je vais récupérer les sommes, il convient de déduire les taxes et les frais associés aux opportunités. La flat tax est un prélèvement forfaitaire unique à taux fixe de 30% opéré sur certains revenus du patrimoine. Les frais, eux, sont en général de 10% maximum, ventilés entre les frais de dépôt, les licences ou PAC, les frais de conversion et les frais de retrait. Le capital de départ n'est pas taxé. Je vais donc déduire 30% de taxes sur les intérêts et 10% de frais, soit 4 000 €. J'aurai donc un gain net de 6 000 €. Si mon capital de départ est rendu, mon portefeuille aura une valeur nette de 11 000 €. Si le capital de départ n'est pas rendu, il convient de le déduire des intérêts pour le calcul des taxes et des frais. Dans cet exemple, les 5 000 € du capital de départ sont déduits des intérêts générés, et donc le montant des taxes et frais sont calculés sur le résultat, soit 2 000 €. Mon portefeuille aura donc une valeur nette de 8 000 €. Diversifier améliore la sécurité de nos investissements, mais il n'y a pas que des avantages. Regardons cela de plus près. Du côté des avantages, Comme nous l'avons vu, la diversification nous apporte plus de sécurité. Elle offre des rendements plus élevés en général. Elle améliore la liquidité disponible, dans par exemple les cas d'opportunité 70-30, où tous les intérêts ne sont pas disponibles à tout moment. Si vous discutez de vos investissements autour de vous, votre crédibilité sera accrue car vous diversifiez. du côté des inconvénients, Gérer plusieurs investissements prend bien entendu plus de temps. Certains investissements nécessiteront par exemple une intervention manuelle de votre part, une fois par semaine. Selon les types d'investissements, il est probable que certains ne soient pas viables sur le long terme. Il conviendra donc d'en changer fréquemment. Une vidéo sur ce sujet sera bientôt disponible. Dans tous les cas, la diversification vous imposera une ligne de conduite, que vous devez définir et appliquer dans tous les cas. cette ligne de conduite est propre à chacun. Vous devez la définir et ne jamais en déroger. Une vidéo sera aussi bientôt disponible sur ce sujet. La veille des actualités est aussi un point essentiel. Cela vous permettra d'identifier les nouvelles opportunités, mais aussi de détecter les signes qu'il faut liquider un investissement par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup d'autres sont en préparation. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien louper. À bientôt.